Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Il est bon, Il est bon, il est bon. il est bon, il est bon. Il est bon, Jésus. Oh, il est bon, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, il est bon. Il nous a donné le salut, il est bon. Il nous a donné sa vie, il est bon. Il nous a donné la victoire, il est bon. Quand je t'ai sauvé, il m'a relevé, il est bon. Quand je t'ai malade, il m'a guéri, il est bon. Attaché, il m'a délivré, il est bon. Il m'a consolé, il est bon. Je ne cesserai de parler de lui, il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom, il est bon. Il m'a fait la grâce de parler de lui, il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon, il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon, il est bon. Voyez, 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 comme il est bon, il est bon. Jésus, il est bon, il est bon, il est bon. Jésus, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné la force jusqu'à ce 7e jour. Malgré toutes les tentations, lorsque j'écoute les témoignages, amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La couronne est réservée aux vainqueurs. Amen. Il faut vaincre pour avoir la couronne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire un jour aux disciples, vous qui avez persévéré avec moi dans les épreuves, je dispose le royaume en votre faveur. Amen. À chaque fois que nous payons un prix, ça nous amène à une autre vie. Amen. Amen, amen. Amen. Mais lorsque nous refusons de payer le prix, c'est dangereux. Cela ne nous est pas favorable. Vous voyez, même Jésus à Gethsémane a payé le prix. Il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, la chair de Jésus ne voulait pas payer le prix. C'est ce prix-là par lequel nous sommes sauvés aujourd'hui. Amen. Mais après, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Nous devons toujours soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. La chair n'aime pas les choses, les chemins par lesquels Dieu veut nous faire passer. Amen, amen. Mais écoutons la voix de l'esprit et non la voix de la chair. La chair va te dire non, c'est trop dur. Dors, ne prie pas. Mais l'esprit va te dire, il faut prier. L'esprit va te dire, engage-toi dans ce travail. Amen, 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 amen. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est un dimanche spécial. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous avez discerné que l'Esprit de Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre à travers les différents témoignages. Amen, 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 amen. Et c'est l'occasion pour moi aussi de dire au moment de l'école dimanche, je constate que vous êtes parfois un peu distrait. C'est vrai que le fait de surveiller les enfants, ça distrait, mais faites des efforts d'être concentrés. Je constate que quand on dit des choses importantes, soit vous êtes en train de raconter, soit etc.
le fait que vous soyez de l'autre côté ne vous déconnecte pas de la salle. Vous devez être connecté. Amen, amen, amen. Vous devez être connecté, c'est très important. Alléluia. Amen. Et c'est de tout ça que l'Esprit a parlé ce matin. Amen, amen. Amen. C'est ça la sensibilité à l'Esprit. Amen. Amen. Souvent, quand nous mettons un peu de négligence, ça nous cause des ennuis. Et on peut penser que Dieu est content, or que Dieu n'est pas content. On peut penser que Dieu est d'accord, or Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu a parlé de différentes manières ce matin. Et il faut être sensible. Amen. Il faut être sensible. Pendant que j'étais là, j'écoutais avec les oreilles de l'Esprit. Et je pouvais discerner, voir dans l'Esprit que le Seigneur est en train de parler. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas que le Seigneur parle. Vous voyez que ce sont vos frères qui sont en train de parler. Mais beaucoup d'entre vous, c'est un peu de la négligence. Vous êtes distraits. Alors que le Seigneur est en train de parler. Mais les hommes de l'Esprit ne voient pas la personne qui est en train de parler. Les hommes de l'Esprit voient que ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Alléluia. Et c'est ce qui fait grandir et c'est ce qui fait avancer. Et c'est très important. Amen, amen. Parfois, il nous arrive des choses et on se retrouve à se plaindre. Mais c'est parce qu'on n'a pas été attentif, on n'a pas suivi, on n'a pas été sensible. Dieu nous parlait, nous on négligeait. Dieu nous parlait, nous on était dans la distraction. Dieu nous parlait, nous on était en train de bavarder. Au moment où Dieu parle, quand Dieu parle, tu ne peux pas être en train de bavarder encore avec ton frère ou ta soeur. Alléluia. Au moment que Dieu parle, tu ne peux pas aller répondre au téléphone. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Au moment que Dieu parle, tu ne peux pas être sur TikTok à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Amen. Le jour que tout le monde va comprendre cela, on ne va plus prendre certaines choses à la légère. Le jour qu'on comprendra que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien, on va prendre certaines choses aussi. Alléluia. Amen. Amen. Mais aussi longtemps que tu auras l'impression que tout ce qu'on dit, c'est pour t'agacer, c'est pour t'embêter, tu auras du mal à atteindre certaines vies. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous pensez qu'il faut que d'abord Dieu descende dans une boule de feu. Quand tu vois quelqu'un mis en blanc, c'est là que tu vas dire, oh, ah oui, non, là, le Seigneur m'a parlé. Non. Amen. Amen. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous voyez, un jour, Élie, il y avait des tonnerres, il y avait du feu, il y avait des vents. Dieu n'était pas là. Mais Dieu est venu dans un doux murmure. Dieu vient dans la simplicité. C'est ce qui est saint. C'est là où Dieu se manifeste. Et l'homme a tendance à négliger ce qui est saint. Un prophète américain pouvait dire, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je reprends. Il a dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les choses de Dieu sont simples. Et parfois, on peut passer à côté. Parce que nous avons tout pris naturellement. Quelqu'un peut lever les mains au ciel. Merci Seigneur pour ces temps. Tu as commencé à nous parler. Il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Père Céleste, je prie que les cœurs soient sensibles à ta parole. Et pendant que ce programme s'achève, tu nous as donné la force depuis lundi. Oui, Seigneur, d'être là lundi, d'être là mercredi, d'être là vendredi. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Nous te rendons grâce. Nous voulons suivre le mouvement. Nous voulons suivre ta direction. Et nous voulons avancer avec toi. Amen. Amen. Le thème de la parole de ce matin, je prie au Seigneur que je ne puisse pas être très long à avancer dans le temps. Le thème de ce matin est l'importance
de réaliser que nous sommes des rois et des sacrificateurs. L'importance de réaliser que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Nous sommes arrivés à un temps, dit le Seigneur ce matin, où il veut que nous nous laissons conduire par l'Esprit. Dieu veut que l'Église, en commençant par l'Église du Gabon, que l'Église se laisse conduire par le Saint-Esprit. Un jour, Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te descendra. Tu étendras tes mains et il te conduira où tu ne voudras pas. L'Esprit de Dieu, Dieu de l'Église, se laisse conduire par l'Esprit. Ne nous laissons pas conduire par nos émotions. Ne nous laissons pas conduire par ce que nous voyons avec les yeux physiques. Par ce que nous attendons avec les oreilles physiques. L'Esprit veut que nous nous laissons conduire par lui. Ne te laisse pas conduire par ta chair. Ne te laisse pas conduire par tes émotions, par tes analyses, par tes réflexions, par tes raisonnements, par tes propres choix. L'Esprit dit que l'heure est arrivée où l'Église doit marcher selon le choix de Dieu. Ce que Dieu a tracé comme choix dans tous les domaines de ta vie. Ainsi, nous allons vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est éternelle. L'accomplissement des promesses est éternel parce que nous faisons selon ce que nous voulons et non selon ce que l'Esprit dit. L'heure est arrivée de se laisser conduire par l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta soeur peut décider de fêter son bac dimanche matin. La chair va te dire, va à la fête du bac dimanche matin. Mais que dit l'Esprit? L'Esprit va te dire, va d'abord m'adorer. On choisit d'aller à la fête du bac dimanche. Quand nous le faisons, c'est que nous sommes conduits par nous-mêmes. Dieu veut manifester notre dimension de son esprit. Mais le problème que Dieu a avec les chrétiens au Gabon, c'est que nous ne nous laissons pas conduire par l'esprit. Nous ne laissons pas la volonté de l'esprit. Jésus nous a rachetés, il a vaincu le diable. Parce qu'il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu dit que l'heure est arrivée où l'Église va dire, pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Tu peux être ambitionné d'aller travailler à Mouila, or que Dieu veut que tu ailles à Koulamou. Quand tu vas obéir, c'est la volonté de Dieu. Nous avons trop fait selon notre volonté. L'heure est arrivée. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Dieu ne nous bénit dans la plénitude de sa bénédiction que quand nous suivons sa volonté. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu épouses un Africain, un Gabonais. Toi, tu dis que tu dois épouser un Italien. Tu jeûnes et tu pries, tu jeûnes et tu pries parce que tu veux l'Italien. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, tout est fait. Et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Les choix de Dieu sont bons. Ça peut paraître amer, mais c'est bon. Est-ce que vous savez qu'il peut arriver? Tu dis que bon, le mois de septembre, je ne jeûne pas. Mais l'Esprit va dire, jeûne pendant 3 jours. Vérité. Vérité. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que au mois d'août, tu peux dire, je veux jeûner pour que les portes d'argent s'ouvrent pour la scolarité de mes enfants pour l'année 2023-2024. Et l'Esprit te dit, ne jeûne pas pour la scolarité de tes enfants, jeûne pour que les habitants, les drogués, les magados, les braqueurs
dans les zones de péché se convertissent à Jésus. Amen. Amen. Tu sais cela? C'est ça, être conduit par l'Esprit. Amen, amen, amen. Tu peux avoir une tontine de 500 000. Dieu te dit, prends 400 000. Emmène-moi ça dans ma maison. Amen. Amen. Dans les 500 000 là, tu as prévu aller réaliser quelque chose. Mais quand tu vas obéir, Dieu va donner au-delà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. C'est ça, être conduit par l'Esprit. Ce matin, je vais me forcer d'obéir à l'Esprit. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Lisons cette parole. Dieu reproche à l'église du Gabon. Dieu reproche à l'église le fait que nous ne nous laissons plus conduire par l'esprit. Nous nous laissons conduire par la chair. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous fassions la volonté de l'esprit et non ta volonté. Amen, 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 amen. Amen. Ta volonté est que pendant les vacances, nous sommes au mois de juin, je peux juste venir un dimanche sur 4. Mais est-ce que c'est ce que l'esprit dit? Alléluia. Amen. Ta volonté, ta chair va te dire, bon, pendant tout le mois de juillet, je ne serai pas là les vendredis, je ne serai pas là les jeudis, je ne serai même pas dans l'intercession, je viens uniquement que le dimanche. Est-ce que c'est ce que l'esprit dit? Mais si tu vas consulter l'esprit, l'esprit va dire autre chose. Ce n'est pas nous qui gérons Dieu. C'est Dieu, ça à nous laisser conduire par Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas une télé et nous appuyons sur une télécommande. Dieu n'est pas là pour faire ce que nous voulons. Amen. Seigneur, fais quelque chose. Amen. Mais quand Dieu te dit de l'obéir, tu n'obéis pas. Seigneur, donne-moi la nourriture, il te donne. Donne-moi les unités de nourriture, il te donne. Amen. Seigneur, guéris mon parent qui est à Chibanga. Il accorde la guérison. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu te dit, pendant tout le mois de juin, juillet, août, je veux que chaque dimanche, tu te pointes ici, avant que le culte ne commence, à partir de 8h pile, tu viens prier en langue, ou tu viens prier pendant 30-40 minutes pour le culte. Toi, tu dis non, 8h c'est trop. Alors là, moi, je vais faire mal ici. Alors là, je vais mettre les marmites au feu. Alors là, je fais ma grâce matinée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais pourtant, quand tu as demandé à Dieu de guérir le parent qui a Chibanga, Dieu l'a fait. Pendant que tu as demandé à Dieu d'accorder le bac à ton fils qui est à Koulamoutou, il a accordé. Amen. Amen. Pendant que tu as prié pour que ton parent qui était à l'hôpital militaire au CHU, il est sorti de la guérie. Maintenant, Dieu te dit, ma volonté, je veux que pendant les 3 mois là, tu t'organises, même si tu as un mariage samedi, tu t'organises, ça ne regarde pas Dieu. Si tu es là pour rester au mariage jusqu'à 2h du matin, dans le samedi, soit ça ne te regarde pas Dieu. Dieu lui t'a dit, 8h30, tu bombardes la prière ici, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que les miracles se produisent, pour que la gloire de Dieu descende. Amen. Toi, tu dis, bon, là, ça là, moi, je ne suis pas dedans. Amen, amen. Amen. Dieu m'a donné ce que je voulais. Les autres choses là, je ne suis pas dedans. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen.
Nous avons vu que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut venir te dire directement en songe ou partout. Mais comme Dieu peut venir te le dire par ton responsable, par ton pasteur, toi tu vas penser que là où le pasteur est en train de parler là, oh c'est les choses d'habitude et d'habituel, on nous dit toujours d'être là. Oh Dieu est déjà en train de te parler, mais tu es sourd spirituel et tu es aveugle spirituel. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu va t'attendre à un carrefour. Il y a un carrefour où Dieu nous attend. Vérité. Et quand on arrive à ce carrefour, on est en train de dire, mais Seigneur, mais comment tu m'as encore fait ça, Seigneur, tu m'as encore fait. Si tu vas chercher la face de Dieu, il a dit, invoque-moi, je te. Il va te dire, tu as vu, je t'avais parlé. Tu sentais que la parole était pour toi, mais tu n'as pas obéi. C'est ce qui a fait la force quand le réveil a commencé à bousculer cette nation. Le Saint-Esprit a rencontré des personnes qui étaient disposées à écouter le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu peut te dire, je t'ai donné un don de guérison. Pendant un mois, je veux que tu ailles au CHU de Libreville tous les samedis à midi ou tous les dimanches après le culte pour prier pour les malades. Amen. Amen. Toi, tu vas dire, non, moi, mon don de guérison, il faut que papa il me donne le micro. Papa il me donne le micro. Non, me donne le micro. Quand il ne me donne pas le micro, frère Pierre, mais je sens que papa, lui là, il ne voit pas que moi j'ai le don de guérison. Amen. Amen. Ton raisonnement est d'abord jamais. C'est la preuve que tu es dans le chair, alors que l'esprit a parlé, l'esprit t'attend au CHU de Libreville. Alléluia. Amen. Et quand tu m'obéis, mais les miracles se produiront, il y aura des guérisons. Des personnes vont être sauvées. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Ce n'est pas forcément le diable. Parfois, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Il veut attirer notre attention. Amen. Pour que nous allons dans sa présence. Vérité. Amen. Dieu veut élever le niveau. Et quand nous élevons le niveau de l'obéissance, il y a des démons qui ne peuvent plus tenir. Amen. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu peux prendre place. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre grand thème de cette semaine est Seigneur, accomplis ton plan dans ma vie, dans ma famille et au Gabon. Alléluia. Amen. Mais le plan de Dieu, c'est aussi marcher selon ce qu'il a dit. Vous ne savez pas que le plan de Dieu, c'est aussi l'obéir. Vous ne savez pas que la destinée de Dieu pour nous, c'est d'obéir à Dieu. C'est de le célébrer. Qui vous a dit que dans la destinée de Dieu, il n'y a que l'or, l'argent, la promotion, le travail, le diplôme, le mariage, la guérison, le miracle, la santé. Mais la destinée de Dieu, c'est aussi l'obéir. C'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. La destinée de Dieu, c'est de ne plus négliger les choses de Dieu quand tu es à l'église. La destinée de Dieu, c'est aussi pendant que l'homme de Dieu prêche, pendant qu'un frère intervient de la part du Seigneur dans l'église, tu ne dois pas être en train de bavarder avec la sœur Aïssa pour lui raconter quelque chose qui s'est passé au quartier. Mais la volonté de Dieu, la destinée de Dieu, c'est que nous soyons aussi disciplinés à l'église. Amen. Qui vous a dit que l'église était marché? Un lieu de désordre. Alléluia. Amen. Seigneur, accomplis ton plan dans ma destinée. Amen. Dans la destinée de Dieu, il n'y a pas que la faveur. Dans la destinée de Dieu, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que la promotion. Il n'y a pas que la délivrance. Il n'y a pas que l'aboutissement de tes dossiers. Amen. Il n'y a pas que la réussite dans tes études. Il n'y a pas seulement le fait que les travaux que tes mains entreprennent aboutissent. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que cela.
Dans la destinée de Dieu, il y a aussi l'obéissance. Dans la destinée de Dieu, il y a aussi la sensibilité. Amen. Amen. Dans la destinée de Dieu, on doit faire aussi ce que Dieu veut. Dans la destinée de Dieu, c'est de lui être agréable. Est-ce que ce que tu fais, est-ce qu'il t'arrive de t'asseoir un moment et de te demander, est-ce que ce que je fais, Dieu est d'accord? Amen. Amen. Alléluia. Il a fait des rois, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et il règne sur la terre. Ne sois pas déphasé. En même temps, il y a la prophétie qui est en train d'être sortie, qui est en train d'être libérée. En même temps, il y a la prédication de la parole. Ne sois pas perdu parce que l'esprit, le vent souffle où il veut. Tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Ceux qui sont devant, vous me suivez? Les mamans d'école de dimanche, vous me suivez? Alléluia. L'importance de réaliser que nous sommes des rois et des sacrificateurs. La Bible dit qu'ils régneront sur la terre. Il y a deux mots là. Il y a roi. La version, la parole du Sévère parle des rois. Ici, on parle de royaume. Amen. Elle parle des rois. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Je ne vais pas trop rentrer dans la profondeur, mais je vais m'efforcer de libérer la pensée de Dieu. Il y a deux choses, rois et sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Lorsque Dieu parle de roi, amen, il ne veut pas dire que tous les chrétiens vont devenir des rois, des présidents des républiques, les rois de plusieurs pays. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut en train de parler ici. C'est dans un sens spirituel. Amen. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous avons l'habitude de chanter, il est le roi des rois. Jésus est le grand roi et nous sommes les petits rois après lui. Amen. Amen. Il a fait de nous des rois dans son royaume à lui. Amen. Pas le royaume de la terre. Il ne parle pas d'être roi du Cameroun, roi du Gabon, roi du Congo, roi de l'Égypte, roi de la France, roi de l'Espagne, roi d'Angleterre. Non, ce n'est pas cela qu'il est en train de parler ici. C'est un statut. Lorsque Dieu dit qu'il a fait de nous des rois, c'est un statut que nous avons dans le royaume de Dieu. Nous sommes des rois, étant citoyens du royaume de Dieu, nous avons un statut de roi. Alléluia. Amen. Et un roi a des serviteurs. Un roi a des collaborateurs. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Et dans ce royaume, nous avons les anges à notre service. Nous avons les anges avec nous. Amen, amen, amen. Pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Pour accomplir les œuvres de Dieu. Tu as fait des rois et des sacrificateurs. Donc je suis encore sur roi. C'est un statut. Et ils régneront. Et un roi règne. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous régnons dans plusieurs domaines de la vie. Nous amenons de l'impact. En tant que roi, nous devons amener l'impact. Amen, vérité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'en tant que roi, si on prend seulement des parlementaires, les gens qui votent les lois, nous devons amener l'impact pour que ces personnes-là votent des lois qui sont conformes à la volonté de Dieu. Des lois pour nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Pas des lois qui sont contraires à ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un est saisi ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ou bien c'est trop fort pour toi? En tant que roi, nous dominons sur les œuvres des ténèbres. Parce que la Bible dit que Satan est le prince des ténèbres, le prince de la puissance de l'air. Le monde est sous l'influence du diable. La terre tout entière est sous l'influence. Donc nous, en tant que roi, nous régnons, nous dominons sur les œuvres du diable. Amen. Nous triomphons sur les œuvres du diable, sur les forces des ténèbres.
Ça veut dire que là où il y avait les ténèbres, quand nous arrivons, la lumière s'établit. Amen. Amen, amen. Quand dit que tu es roi, c'est que tu arrives dans un quartier, tu arrives dans un village où la sorcellerie règne, mais comme toi tu es un roi, les démons là ne vont plus régner. C'est la lumière de Jésus. Et les gens vont se tourner vers Jésus pour avoir la protection, pour avoir la guérison, pour avoir la réussite. Amen. Si dans un village, dans un quartier, on a dit que tous ceux qui sont dans ces quartiers, aucun enfant ne peut réussir. Personne ne peut avoir la promotion. Mais toi, quand tu viens habiter dans ce quartier, tu amènes de la lumière. C'est-à-dire que ce n'est plus la malédiction qui règne, mais c'est la bénédiction qui règne. Lorsque nous sommes des rois, c'est que nous amenons le règne de Dieu. Dans le règne de Dieu, il y a la lumière, il y a la victoire. Alléluia. Et parce que tu as amené la lumière, on va commencer à dire, oh, le village dans le quartier là, les gens commencent à voir le BPC. Ils commencent à gagner le bar. Les gens commencent à trouver l'emploi. Les gens commencent à avoir des diplômes professionnels. Quelqu'un peut ouvrir déjà un salon de coiffure. Quelqu'un peut être indépendant. Les femmes n'ont plus besoin de se prostituer. Livrer leur corps à des hommes pour avoir de l'argent. Elles commencent à entreprendre leurs mains. Amen. Amen. Tu es un roi, c'est que tu es en train d'amener de l'impact. Amen. Alléluia. Amen. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu. Il arrivait dans une commune où il y avait des jeunes braqueurs, des voleurs, des drogués. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé, il a commencé à faire des actes spirituels, faire des programmes de prière, des veillées de prière, évangéliser. Amen, 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 amen. Et beaucoup de jeunes, comme on les appelle dans le langage familier, des banganos se sont convertis. Ils allaient à l'église. Ce sont de l'eau au Seigneur. Et son église était remplie de jeunes. Mais les 3 cas de jeunes, c'était des ex-bloqués, des ex-braqueurs, des ex-voleurs, des ex-buveurs. Ils sont devenus des enfants de Jésus. D'autres, c'était des pianistes, des musiciens, des membres de la sécurité. Alléluia. Amen. Ils étaient engagés. Amen. Amen. Ça veut dire que son statut de roi a impacté la commune. Amen. Il a mené le règne de Dieu. Et là où il y a le règne de Dieu, les gens se convertissent à Jésus. Amen. Les gens se détournent du diable. Les jeunes abandonnent le vol. Les jeunes abandonnent la drogue. Les jeunes filles arrêtent de se prostituer. Amen, amen, amen. Amen. Les jeunes abandonnent le vol, abandonnent le braquage, abandonnent les stupéfiants, abandonnent la drogue pour suivre Jésus. C'est ça le règne de Dieu. Amen. C'est par rapport au statut. Alléluia. Tu vas peut-être en séjour en Mouila et tu arrives dans une famille. Amen. Que tu vas prêcher Christ. Et puis on te dit que dans cette famille, les hommes ne dépassent pas 30 ans, ils ne meurent. Mais quand toi tu vas commencer à leur évangéliser, à leur faire accepter Christ, à prier avec eux, et depuis cette malédiction, et qu'on va constater, quelques années après, qu'ils dépassent 30 ans, ils atteignent les 35 ans, les 40 ans, les 50 ans, c'est que le règne de Dieu est rentré. Pourquoi? Parce que tu es une reine qui a mené le règne de Dieu. Parce que tu es un roi qui a mené le règne de Dieu. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la longévité. Là où il y a le règne de Dieu, les hommes du diable. Les hommes du diable, c'est quoi? C'est la maladie, c'est la mort prématurée, c'est la malédiction, c'est l'envoûtement, c'est l'ensorcellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu arrives dans une famille, il y a un enfant qui était sorcier. Amen. Amen. Celui qui bloque tout. Et que par la puissance de Dieu de prière, il voit comme ça que, oh, la femme là dégage une prière, un feu que je n'ai jamais vu. Quand la personne commence à se confesser, c'est moi qui bloquais ceci. Quand vous avez vu que telle chose ne marchait pas dans la famille, non, c'était moi. Parce qu'on m'avait mis dans la sorcellerie. Mais le jour qu'on a mené une femme de prière, j'ai vu du feu. J'ai décidé aujourd'hui de tout confesser. Mais quand la personne confesse, c'est que le règne de Dieu est rentré dans la maison. Quand le règne de Dieu rentre, les gens confessent et c'est qu'ils ont fait. Amen. Le règne de Dieu était à travers les disciples. Quand vous lisez Actes chapitre 19 et le verset, Actes
Actes chapitre 19, je parle aussi le chapitre 20. La puissance de Dieu se manifestait. La Bible dit qu'au point que les gens qui avaient pratiqué la magie, alléluia, amen. Les gens qui avaient pratiqué la magie emmenaient leurs livres. Alléluia. Amen. Quand il y a le règne de Dieu, les choses qui étaient cachées ressortent. Quand il y a le règne de Dieu, même si ton mari te trompait, Dieu va te montrer des visions. Il va même te donner le prénom de ma femme. Alléluia. Amen. Quand tu vas tout lui détailler, il va te regarder comme ça, il va dire, il y a Dieu dedans. Amen. Il y a Dieu dedans. Il veut aussi dedans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a le règne de Dieu, quand tu es un roi, tout ce qui était caché, Dieu va commencer à monter dans les rêves. Amen. Ce qui faisait en sorte que les enfants dans la famille n'arrivent pas à gagner le BPC. Amen. Dieu va te montrer la personne qui fait ça. Amen. La personne qui fait ça. Amen. Là où il y a le règne de Dieu, il y a le débrouillement. Vérité. Parce que tu es un roi. Amen. Amen. Vous ne savez pas que les présidents de la République, les rois, sont les personnes les plus renseignées. Amen. Là, une vérité. Non, je ne sais pas que c'est un nom. Amen. Alléluia. Amen. Un président de la République dans un pays, il est l'homme le plus renseigné. Amen. Vous croyez que les services de renseignement, c'est pourquoi? Alléluia. Amen. Les services de renseignement, c'est pourquoi? Amen, 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 amen. Amen. S'il y a un homme politique qui veut faire un coup quelque part, alléluia, amen. Un président de la République sera informé peut-être avant même toute la population. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de règne, il n'y a pas de pouvoir sans renseignement. Tous ceux qui exercent des fonctions politiques de président de la République, de roi, amen, amen. Ils sont très renseignés. Amen. Amen. Parce que le pouvoir, c'est aussi l'information, le renseignement. Amen. Tu ne peux pas être un roi sans que tu ne sois informé. Non, c'est pas possible. Amen, 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 amen. Et voilà pourquoi tous les pays du monde sont dotés du renseignement, des services de renseignement. Parce que ça fait partie des prérogatives, des privilèges des rois et de ceux qui gouvernent le pays, les pays du monde. Amen. Amen. Quand tu as l'information, tu as le pouvoir. Amen. Quand tu maîtrises l'information, c'est que tu as le pouvoir. Amen. Et toi, tu es roi dans le royaume de Dieu, donc le ciel te donne les informations. Les informations sur ta vie, les informations sur ce qui ne marche pas dans la vie de tes enfants, les informations sur ton foyer, les informations sur ta famille, les informations sur ton travail, les informations sur tes études, les informations sur tes démarches. Le ciel te donne les informations. Donc dans le statut de roi, Dieu finit toujours par donner les informations. Soit il te donne en sombre, soit il te révèle pendant la prière, ou soit il te donne par prophétie à travers l'homme de Dieu. Mais parce que vous êtes les rois et les sacrificateurs, Dieu utilise l'homme de Dieu et il prophétise sur ta vie, sur ce qui va arriver dans 5 ans, ce qui va arriver dans 2 ans. Pourquoi telle chose n'a pas marché dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, ce qui te faut pour accéder à tel niveau. Parce que tu es roi et reine, tu as droit à ces informations. Et le ciel te les livre. Amen. On a dit que le Seigneur accomplit sa volonté pendant la semaine. Accomplit ses plans dans nos vies, nos familles et nos gardes. Mais dans l'accomplissement du plan de Dieu, Dieu te donne des informations pour que rien ne reste caché. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Rien ne reste caché. Amen. Amen. J'ai prié
pour quelqu'un quelque part. Cette personne, dans son secret, moi je ne savais pas, cette personne a prié Dieu. Elle a demandé au Seigneur, parce que cette personne ne faut que des mauvais rêves. Dans ses prières, elle a dit à Dieu, Seigneur, les autres font des songes, ils voient des anges, ils se retrouvent dans des moments de prière, ils font des songes, c'est la parole de Dieu qui est donnée, ils font des songes, c'est des miracles qui s'accomplissent. Alléluia. Ils font des songes, ils voient des bonnes choses se réaliser, ils font des songes, ils voient des mariages, ils voient des promotions. Alléluia. Ils font des songes, telle personne réussit. Mais pourquoi moi je fais que des mauvais rêves? Ou elle est poursuivie par des animaux. C'est des maris de nuit. Alléluia. C'est des gens qui la pourchassent. Elle se retrouve là où il y a des serpents. Elle se retrouve là où il y a des morts. Elle ne fait que faire que des rêves comme ça. Amen, amen, amen. Et elle était dépassée. Et là, quand tu es dépassé, parce que tu es roi et reine, tu as droit à l'information de ce qui fait que ça ne marche pas. Oh! Elle priait dans le secret pendant des mois. Moi, je ne savais pas. Amen. Alléluia. Elle a dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Dès que je dors, c'est les mauvaises choses, des ténèbres. Elle se retrouve avec les personnes initiées. Elle se retrouve dans des choses bizarres. Parfois, elle se réveille là, elle est dans la peur. C'est quoi cette histoire? Seigneur, toute une vie. Quand je veux voir les choses du ciel, quand est-ce que j'aurai les rêves divins? Quand est-ce que j'aurai les songes qui viennent de Dieu? Amen. Et quand je suis arrivé, alléluia, l'Esprit de Dieu, pendant que je priais, je tentais de prier, l'Esprit de Dieu m'a tourné vers la personne. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, amen, amen, il y a telle personne dans ta famille, pendant que tu dormais, pendant que tu étais enfant, il y a des années, des dizaines d'années en arrière. Alléluia. Amen. Et elle m'a dit qu'effectivement, elle dormait toujours avec cette personne. Je dis, voici ce que la personne a fait. La personne a pris quelque chose. Amen, 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 amen. Sur ta tête. Alléluia. Et la personne a travaillé ça pour te connecter aux œuvres démoniaques. Voilà pourquoi quand tu dors, tu ne reçois pas des rêves divers. Tu fais des rêves bizarres. C'est les serpents. C'est les gens qui veulent te tuer. C'est les maris de nuit. C'est les animaux qui t'attaquent. Tu te retrouves dans des forêts. Tu te retrouves dans des endroits bizarres. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on va prier. Et quand on a prié, la nuit même, elle a fait un rêve divin. Où elle se retrouvait dans le temps de prière. Alléluia. Amen. Mais parce que tu es roi et reine, tu as droit à cela. La personne, lorsqu'elle a dormi, le lendemain m'appelait prophète. Voici ce que j'ai vu cette nuit. Cette fois-ci, ce n'était pas des animaux, ce n'était pas des serpents, ce n'est pas des gens qui me poussaient avec des machettes, ce n'est pas que je me retrouve dans des cercueils avec les morts, ce n'est pas quelque chose. Alléluia. Tous les rêves bizarres. Mais je me suis retrouvé dans des temps de prière, afin que les chants de Dieu, on détermine le Seigneur, le Seigneur. Parce que tu es roi et reine, tu as droit aux informations des choses qui se passent bizarres. Voilà qu'il a dit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Un roi marche avec l'information. L'information est l'un des éléments d'un pouvoir. Amen. Alléluia. Si vous voyez un roi dans le monde, un président dans le monde, à qui on ne donne pas les informations, c'est que c'est grave. Alléluia. C'est que c'est grave. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Pourquoi que le président américain, quand il se déplace, il va à un pays arabe, un pays à des terroristes. Amen.
Mais quand il arrive là, mais il a déjà toutes les informations que les frontières, toute la sécurité est mise en marche, qu'il ne peut pas avoir une bombe qu'on va jeter. Amen. Amen. À cause de l'information. Alléluia. Amen. Mais s'il n'a pas tout ça, mais il ne peut pas venir. Il faut qu'il maîtrise la situation. Amen. Et pour maîtriser la situation, il doit avoir toutes les garanties, toutes les informations qui lui garantissent que, oui, monsieur le président de la République, vous pouvez arriver dans ce pays où il y a des terroristes et aucun mal ne vous arrivera jusqu'à la fin de votre séjour. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. 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 Et c'est la même chose pour toi, parce que tu es une reine. Il a dit la fin de nous, les rois et des sacrificateurs. Amen. Le sacrificateur offre des sacrifices. Nos sacrifices aujourd'hui, c'est notre vie. La Bible dit dans Romains 12, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. On dit, Seigneur, ouvre mon esprit ce matin. Comme un sacrifice vivant. La louange que nous faisons, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que, en tant que citoyens de royaume, nous sommes des adorateurs, il n'y a pas que elle. Il y a des gens qui disent, oh, quand ça le moi je ne suis pas dedans, moi j'attends la parole. Moi c'est l'homme du faïa, moi c'est la femme du faïa. L'adoration. Ah non! L'adoration. Nous sommes un peuple des rois et des sacrificateurs. Nous offrons à Dieu des sacrifices par nos lèvres. C'est ce que nous enseigne la parole. C'est-à-dire par notre adoration, notre louange. Alléluia. Nous devons chanter ensemble, célébrer ensemble. Maintenant, comme Dieu n'est pas Dieu des désordres, c'est pour cela que nous avons des chants pour coordonner ce programme. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous tous, nous devons adorer. L'adoration n'est pas réservée à ceux qui s'engagent dans le comité musique ou chant. L'adoration est réservée à tout le monde. Amen. Vous parlez dans l'Apocalypse, ils chantaient tous le cantique Alléluia. Est-ce que vous lisez la même Bible que moi? Si tu lis la même Bible que moi, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Roi et sacrificateur. En tant que roi et reine, tu as droit à l'information. Et c'est ce qui te permet de régner. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu règnes, les plans des hommes méchants du diable sont complètement anéantis. Vérité. Parce que tu es un roi. Amen. Ils régneront sur la terre. Tu règnes par la puissance de Dieu. Amen. Tu règnes par la révélation de Dieu. Amen. Tu règnes par la lumière de Dieu. La lumière chasse les ténèbres. Amen. La lumière arrête les ténèbres. C'est par le règne de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous, les élèves, étudiants, parce que tu es un roi, une reine dans le royaume de Dieu, tu arrives dans un nouvel établissement. Amen. Amen. Et puis on te dit que chaque année, les enfants meurent. Il y a des élèves qui meurent. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'élève, toi dans l'établissement, parce que tu es citoyen du royaume. Amen. En tant que roi, il nous a donné l'autorité, le pouvoir. Il a dit que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Tu es capable de lier ces phénomènes-là et cela s'arrête. Vérité. Ah. Amen. Et on va passer toute l'année. Il y a pas d'élève qui a cassé la bouteille pour assassiner l'autre. Vérité. Parce que tu es un roi. Ce que tu ordonnes, les rois donnent les ordres et ça s'exécute. Amen. Amen. Si pendant la campagne présidentielle, le président de la République arrive là à 7 ans et constate que la route là qui va jusqu'au 20 n'est pas bitumée. Amen. Et qui disent au Premier ministre, au ministre de TPD, et dès que je finis ma campagne là, venez m'arranger la route. Alléluia. Quand il donne l'ordre, vous ne serez pas surpris
et que les engins viennent, qu'il y ait une société qui vient maintenant mettre les pavés. Parce que c'est un roi. Quand il ordonne, ça s'exécute. Les ordres d'un roi sont appelés à être exécutés. Les ordres que tu donnes, étant élève dans cet établissement, tu ordonnes qu'il n'y ait plus l'assassinat. Tu ordonnes que les élèves, un élève ne tue plus un autre élève. Quand tu ordonnes cela, on n'aura plus cela. Amen, amen, amen. Sauf maintenant quoi? Il y a des anges, parce que nous sommes au roi, il y a des anges qui sont avec nous. Donc quand nous prions, il y a des anges qui se mobilisent pour exécuter l'ordre de la prière que nous avons donnée. Amen, amen. Sauf maintenant que si deux élèves vont se battre, l'autre va casser la bouteille, les anges vont saisir un autre. Ils vont dissimuler, ils vont arracher la bouteille, et voici la bagarre ne va plus se terminer par un assassinat, on va les séparer. Oh, est-ce que Dieu parle à un homme? Quand nous réalisons l'importance que nous sommes des rois, il y a des choses où nous n'allons plus nous plaindre. Il y a des choses où nous plaignons. Nous versons les larmes. Oh Seigneur, jusqu'à quand le diable va me donner? Normalement, un roi et une reine ne fait jamais ce genre de prière. Vérité. Quand tu réalises l'importance que tu es un roi, il y a des prières que tu ne feras plus. Il y a des lamentations que tu ne vas plus faire. Vérité. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de petits moments de découragement. Ça va arriver parce que nous avons encore la chair. Mais il y a des paroles que tu ne sauras plus. Tu ne feras plus ce genre de prières, Seigneur, mais comment tu peux permettre que le diable me fouette? Amen. Vous avez déjà entendu dans le monde que un roi, un président, pleure devant Dieu, oh Dieu, comment tu peux permettre qu'un habitant du quartier vienne me braquer dans ma maison? Vous avez déjà entendu ça? Ça va arriver comment? Amen. Amen. Ça va arriver comment? Alléluia. Amen. Oh. Vous ne savez pas qu'il y a des plaintes que les rois sur la terre des présidents ne sortent pas. Amen. Vous avez vu déjà un président va dire, oh, je veux manger même quoi demain au... Ou bien je vais dormir le ventre vide. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu qu'un président, un roi s'est soucié si demain il aura la nourriture? Hein? Alléluia. Amen. Il a fait de nous des rois. C'est pour régner sur la terre. C'est-à-dire sur les situations de la vie. Amen. Il y a des plaintes que tu ne peux plus faire. Amen. Quand tu réalises l'importance que tu es un roi, amen. À Paris, tu es le plus âgé que nous tous ici. Tu as déjà entendu ça dans le monde. Même dans les pays de blancs où tu es parti. Qu'un président s'est soucié, la presse a diffusé que le président est en train de réfléchir si demain il va manger, si demain il aura la nourriture dans sa maison. Ça ne le sera jamais. Quelqu'un pas clamer le roi des rois. Alléluia. Amen. Parce que tu es un roi, tu ordonnes. Amen. Quand tu réalises, tu es un roi, il y a des choses. Amen. Ah. Tu as vu la panthère t'attaquer la nuit. Oh. Le roi et la reine, quand ils se réveillent, il bondit sur son lit. Oh. Et katakada. En fait, tu rentres dans une colère sec. Maintenant, tu te réveilles. Elisa, si tu as encore le crédit là-bas, appelle vite papa Elio. Parce que la reine peut pas le faire là. Alors, papa. Ma fille, ça commence. Papa, je te dis. Papa, prie pour moi. Je fais un rêve la panthère. Ah, on dit sur quoi? Je me suis réveillé. Je ne sais pas si la panthère va tuer ou bien juste. Papa, yo, maman de vite la prière. Oh. Tu décapites. Le roi et la reine. Rentre dans ce collègue, on dit que roi. On décapite. Tu es passé par nous. L'archange Michel t'a autorisé. C'est lui le chef des armées. Amen. Le chef des armées. Le spécialiste du combat spirituel. C'est lui qui est mandaté. Pour les combats, tu es passé par où?
Alléluia. Oh. Dès que tu ordonnes là, les anges qui sont avec l'archange Michel, en un instant, en un clin d'œil, à une vitesse qui dépasse même la vitesse de la lumière. C'est réglé. Vous avez déjà calculé quand on met la lumière à bas. Est-ce que vous avez déjà calculé la vitesse quand tu appuies sur l'interrupteur? Mais les anges ont une vitesse plus que celle de la lumière, plus que celle de l'électricité, plus que celle des électrons. Alléluia. Amen. Dès que tu bombardes là, je te dis que la panthère était miettée à un niveau. Parce que Dieu se voit. Alléluia. Parce que même ta prière, l'archange Michel était informé là-bas que, oh, qui a osé faire ça? Amen. Amen. Parce que tu es un roi, tu es une reine. Mais tu n'es pas n'importe qui. Vérité. Donc vous voyez, quand nous chantons, je ne suis pas n'importe qui. Mais on le dit parce que nous sommes des rois. Et nous sommes des rois et des reines. Ce que tu ordonnes, c'est ce qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez que la jeune fille de 15 ans là, qui avait son père qui était dans l'occultisme, dans la magie, il n'arrivait plus à opérer. Amen. Naturellement, c'est un enfant de 15 ans. Mais sur le plan spirituel, elle a une reine de royaume. Amen. Donc quand elle priait, tout était paralysé. Tout le monde avait dit que non, on ne peut pas l'habiter chez lui, c'est un sorcier, c'est un vampireux. Alléluia, elle a dit, moi pour être proche de quand je vais habiter chez lui, moi j'ai Jésus. Je suis citoyen du royaume. Donc quand tu es bon, va la prière là-bas, oh, c'est grave. Dans le monde spirituel, il n'y a plus le père et la mère. Amen. Vérité. Tu es la fille de Moussabou, mais dans les choses spirituelles, la filiation là n'agit pas. C'est le statut spirituel. Comme tu es roi, ce que tu vas ordonner, le règne de Dieu c'est établi. Amen. Et ça cause de ça, son père a fini par se convertir. Mais quand son père se convertit, c'est que le règne de Dieu est rentré. Amen. Deux choses. Nos sociétés ont deux choses. Soit il se répand, soit que Dieu règle son corps. C'est pas de demi-mesure. Soit il se range, il vient à la lumière, il reste, soit il reste à l'éternel, et là, c'est le Seigneur qui règle son corps. Quand tu réalises que tu es un roi et une reine, alors tu dis comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre, j'ai le cœur au Kéma. Il fait sur une table devant moi en face de mes adversaires. Les mamans de l'autre côté, j'arrête ou je continue? Ah, parce que là j'ai l'impression que vous êtes dans une position. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu réalises que tu es un roi et une reine, les choses spirituelles, tu ne peux plus les négliger. Vous savez, parfois, beaucoup d'entre vous négligez les choses parce que vous ne réalisez pas que vous êtes des rois et des reines. Un roi et une reine ne néglige pas la prière, ne néglige pas la parole de Dieu, ne néglige pas le service de Dieu, ne néglige pas le programme de prière. Un roi et une reine ne néglige pas ce que tu ordonnes. Alléluia. Amen. 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 Si vous direz-vous, Jean-Martin est ton mari. Dieu a dit c'est ton mari. Vous êtes ensemble depuis 5 ans. Puis il est encore dans l'autre. Il est encore dans ceci. Mais la Bible dit que tu es un roi. Mais la maison où tu es le règne rentre. Amen, amen. Amen. Mais parce que tu es reine, Moudierou va finir par se donner à Jésus. Amen. Le but du diable, ce sera de te décourager de prier pour lui. De le mettre en colère pour qu'il te pousse à faire les choses pour que tu te refroidisses à prier. Parce que le diable sait que tu es une reine. Et quand tu te mets à prier, quand tu vas persévérer, il va finir par fléchir le genou. Parce que là où tu es, c'est le règne de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc il y a deux choses. Soit Moudierou se range dans la lumière de Christ.
soit il prend une autre direction. Amen, amen, amen. Parce que là où tu es, c'est le règne de Dieu. Mais vous ne savez pas que le règne de Dieu disqualifie aussi les choses. Amen, amen. Ouais. Et vous ne savez pas que c'est à cause du règne de Dieu que Dieu juge, applique sa sentence sur les hommes, les personnes méchantes. Amen. Alléluia. Quand un sorcier dans une famille s'obstine, dit que mes neveux, mes nièces qui prient là, leur prière risque d'écouter ma vie. Quand un sorcier dit ça, alléluia. Mais c'est le règne de Dieu qui attire la sentence. Le règne de Dieu amène deux choses. Parce que nous sommes des rois, en tant que rois, nous transportons deux choses. Écoutez-moi, Église de Dieu. Nous transportons la grâce de Dieu et nous transportons aussi la sentence de Dieu. La grâce pour ceux qui s'humilient, cette grâce de visite, mais la sentence pour ceux qui se rebellent. Amen. Tu ne sais pas que l'oncle là, qui a la marmite là, il dit, toutes mes nièces là, vous savez les maris vont partir. Toutes mes nièces là, je dois prendre un petit-fils là-dedans. Amen. Quand toi tu pries, toi tu transportes la grâce et la sentence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton oncle, Jean-Robert, a deux choses. Soit il abandonne ce qu'il fait pour suivre Jésus. S'il n'abandonne pas, la royauté de Jésus qui est en toi va se transformer en sentence. La vérité. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas vu que la vie nous enseigne que le roi a droit de vie et de mort sur ces sujets. Mais lisons même la Bible. Le roi pouvait épargner quelqu'un de la mort. Comme le roi le prend. Quand vous lisez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Il prend quelqu'un, il jette dans la fournaise. Il prend quelqu'un, il met là-haut dans la fosse au lion. C'est pour cela que vous voyez, quand Daniel va voir le roi, amen, on les révélait, le roi avait droit de vie ou de mort. Amen. Amen. Maintenant, nous, en tant que roi du royaume, nous, on ne vient pas proclamer la mort. La sentence, c'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui fait cela à notre place. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens que nous, on ne prie pas pour que les gens meurent. Alléluia. Amen. Un roi dans le royaume de Dieu ne prie pas pour qu'un sorcier meure. Ce n'est pas la mission que nous avons reçue. Nous, on a reçu la mission de prêcher l'évangile. Amener les gens au salut. Prière. Alléluia. Détruire les hommes des ténèbres. Parce que la Bible dit que dans Éphésiens 6, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est-à-dire que c'est les catégories des esprits. Nous, on attaque les esprits. Maintenant, il se trouve qu'il y a des gens qui font des pas. Dans le pas qui dit que si vous terrassez l'esprit, c'est lui-même qui part. Donc, comme Jésus est au-dessus des esprits, Dieu est le Dieu des esprits, parce que nous avons le règne. Donc, quand nous terrassons l'esprit là, lui en retour, il dit quoi? Il dit, Jean-Robert, tu as fait pacte avec moi, alors toi, je t'entraîne. Et non? Quelqu'un a suivi? Maman Moïse, ça passe sous sa casse. Maman Moïse, ça passe sous sa casse. Papa Henri, ça passe. Maman Julie, ça passe. Est-ce que ça passe? Oh, maman Julie, il faut me suivre ici. Nadège, est-ce que ça passe? Alléluia. Amen. Et c'est ça qui amène le règne de Dieu. Parce que là où Dieu règne, le diable ne peut pas dire. Je vous dis, ça va prendre le temps que ça va prendre. Il y a un règne qui va s'arrêter. Jean-Robert qui dit que vous êtes tous dans sa main. Il y a deux choses.
il y a rien qui va s'arrêter. Même si tu vois Jean-Robert continue encore à faire les choses. Mais je te dis que ça va s'arrêter. Je vais dire à quelqu'un que c'est chaud devant. C'est chaud devant. Parce que Satan Dieu ne peut pas régner dans la même maison. Amen. 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 Ne vous ai-je pas fait le témoignage d'une sœur en Christ que je soutenais dans la prière? Elle invoque Jésus, le mari invoque le lien. Elle dit à la femme, chérie Coco, moi je suis dans mon salon, finis de faire ta prière avec Jésus, après moi je te remplace. Amen. Amen. Mais comme elle est du royaume, le roi, elle a droit aux informations. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Je l'ai dit, voici ce que dit le Seigneur. Je vois, ton mari va partir. Je ne te demande pas de quitter ton mari, mais Dieu lui-même va le faire partir. C'est pour cela que je vous ai dit que quand tu es roi là, c'est Dieu lui-même qui fait certaines choses. Toi, c'est d'obéir. Toi, c'est de prier. Soit de te ordonner. Le reste, c'est Dieu. Amen. Parce que les deux ne peuvent pas régner dans la même maison. Ma fille, le temps est passé. Les mois sont passés. Le prophète avait parlé de la part de Dieu. Les mois sont passés. Amen. Un bon matin, il a dit, écoute, chérie, moi c'est fini. Je passe seul. Mais l'enfant qu'on a eu là, lui, c'est toi qui as la charge. Amen. Bizarre, il y a des hommes bizarres, ils aiment toujours démissionner, disent que c'est toi qui laisses la charge. Voilà. Bon, il y a aussi des femmes qui font ça, qui abandonnent les enfants avec le mari. L'enfant a 3 ans. Ah, c'est quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Il lui a dit, oh, tu parles. Toi et moi, on a un problème. Non, on n'a pas de problème. Je crois qu'on ne peut plus faire le route ensemble. Reste avec toi, Jésus était prié. Moi, je me chute. Il a soulevé les bagages. Parce que là où il y a Dieu, les forces des ténèbres ne peuvent pas régner. Il y a toujours un règne qui va s'arrêter. Dieu t'a dit que c'est ton mari. Mais depuis un temps, quelques mois, il découche. 3 jours, il dort à la maison. 2 jours, il dort dehors. Avec une autre maîtresse. On lui voit avec la maîtresse dans la vie. Même quand il y a des décès dans ta belle famille, c'est elle qui l'amène, il ne t'amène pas. Il y a des mariages, c'est elle qui t'amène. C'est elle qui l'amène. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de problème, ma fille. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, tu es une heure. Tu es une heure. Tu es une heure. Maman, il vient de s'en passer sous sa casse. Mais comme tu es une reine là, mais comme c'est pour toi, personne ne peut prendre ce qui est à toi. Les papas ou les femmes, vous tremblez, les soeurs en Christ, vous tremblez. Ma fille, la première chose que c'est Dieu a dit. Dieu a dit que c'est pour toi. Sauf si Dieu a dit que c'est pas pour toi. Ok, bon, là, Gisèle, ça va être maintenant la propriété de Gisèle. Mais Dieu a dit que Roméo, c'est pour toi. Ou à paniquer, ou à trembler, ou belle situation. Amen. Dieu a dit que c'est pour toi. Mais comme Dieu a dit que c'est pour toi, toi tu es le roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez dans la Bible. Vous avez vu un roi à qui on a refusé une femme. Il prend tout. Amen. Amen. Le roi, si un roi arrive dans tel endroit, il dit, oh, papa tel, moi je veux de ta fille. Vous avez vu un roi qu'on a refusé. Hein? Comme tu es une reine là, c'est pour toi. Je te dis que ça va prendre ce que ça va prendre. Mais ça va échapper des mains de Gisèle. Et là va revenir pour toi. Amen. Quand tu vas ordonner. Je vous dis une chose. Dans le règne de Dieu, il y a la fidélité. Donc, l'adultère, le copinage, ça ne peut pas régner dans la même maison. Amen, amen, amen. Comme c'est pour toi là. Alléluia. Sauf si ce n'est pas pour toi.
ça va être ta délivrance. Et si c'est pour toi là, tu vas voir le bon type là, il va revenir. Mais quand tu es rein, tu ne sais pas que les prières que tu commandes là, lui met, c'est-à-dire que s'il ne t'écoute pas, les prières là lui met dans un cycle de brisement. Oh, ok. Dans un cycle de brisement, il va être obligé de dire, Apolline, tu me vois là, la vie m'a corrigé. Non? Bon, ça t'a corrigé. Non, la vie m'a corrigé. Amen. Amen. Toi-même, tu vas seulement constater que il prend plus sa douche à 21h et disparaît de la maison. Hein? Il y en a qui ont l'habitude de faire ça, non? Hein? Vérité. Les femmes, non, il faut qu'on vous les cache. Vérité. Tu connais déjà même son heure. 20h30 après le journal, il prend la douche. Il va. Hein? Hein? C'est vrai, papa. Il y a des femmes là, vous les cachez. Non. C'est vrai, papa. C'est vrai, papa. Mais tu verras seulement qu'à 20h, il ne prend pas la douche. Le journal est même fini. Après, on passe à la Champions League. Il est en train de regarder le match avec les enfants. Hein? Tu te lèves là pour aller faire une mission là vers 22h. Tu sors au salon, il est là. C'est lui qui te surveille. Amen. Et quand tu te réveilles à minuit, tu vois seulement quelqu'un enveloppé dans le drap. Oh, le type là n'est plus parti. Est-ce que Dieu parlait d'une minute à une femme seulement? Vous êtes fatigué? Bon, si vous êtes fatigué, j'arrête. Hein? Alléluia. Amen. Quand tu vas ordonner, les deux ne peuvent pas aller. L'autre est parti, non? Il a pris ses bagages, il dit, tu restes avec moi. Parce que ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Dans une même maison, ça ne peut pas avoir un même de rein. L'autre invoque Jésus, l'autre invoque le diable. Jamais. Amen. Parce qu'ils régneront. Alléluia. Amen. Amen. Et comme le Seigneur dit que lui là, il va partir, ensuite il y a eu un remplacement. Je veux te dire une chose. Tant que tu n'es pas avec la personne que Dieu a pour toi, la loi du remplacement est avec toi. Oh. La loi du remplacement cesse quand tu es devant celui qui a compris. Amen. Qui a compris la volonté de Dieu. C'est là où ça s'arrête. Amen. Vérité. Quand tu pleures pourquoi? Il y a la loi du remplacement. Amen. 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 Même si se moque de toi, oh, je suis parti là. Laisse-le te moquer de toi. Dieu, le moment de Dieu, ce n'est pas le moment de l'homme. Quand l'homme s'agite là, Dieu lui n'est pas encore là. Quand Dieu dit que laissez-le s'agiter, quand il sera fatigué de s'agiter, tu vas voir ce que ton Dieu va faire. Et là, Dieu positionne. Parce que tu es une reine, tu es le roi, tu es une reine, tu es un roi, c'est que tu ordonnes. Le règne de Dieu te suit. Le règne de Dieu te suit. Mais c'est pour arrêter ça. Alléluia. Amen. Or, il paraît que depuis votre arrière-grand-père, on a dit qu'un enfant peut faire des études dans votre famille. Personne ne doit avoir le CEP, doit avoir le BPC. Toi maintenant, tu es en Jésus. Tu découvres que tu es un roi, tu es une reine. Ou bien il y a des familles, on a dit, vous pouvez avoir des diplômes, personne ne travaille. Et puis, te voilà maintenant, tu dis, oh, mais je te dis que ça s'arrête dès que toi, tu commences à réaliser que tu es un roi et une reine. Amen. Cette malédiction-là s'arrête. Le fait que ça s'arrête, c'est le règne de Dieu. Amen. Écoutez. 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 Les témoignages que vous avez parfois entendus. Oh, dans cette famille, la sœur telle, elle est née de la famille, on l'a consacrée. On a dit que tous ses maris doivent mourir. Amen. Mais quand elle est en Christ,
parce qu'elle est reine, parce que son futur mari est roi, ça s'arrête. Alléluia. Amen. Et lui, il ne mourra pas. Ils vont faire des enfants jusqu'à avoir des petits-fils et des arrière-petits-fils. C'est ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu amène aussi la longévité, la longue vie. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, on a le ventre vide, mais je sens la force. Amen. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui. Amen. Amen. Tu ne vois pas que depuis un temps, Dieu nous amène quelque part. Tu ne vois pas que Dieu est en train de nous amener quelque part. Tu ne vois pas que l'année dernière, on n'avait pas de programme comme ça. Tu ne vois pas que l'année passée, on n'avait pas de programme comme ça. Mais tu ne vois pas que Dieu est en train de nous amener quelque part. Dis que Dieu est en train de m'amener quelque part. Je suis en train d'aller au lac. Je suis en train d'aller devant. Parce que je suis un roi. Ce que j'entends dans cette vie, c'est ce qui arrive. Tout ce que la sorcellerie avait cassé dans nos familles et nos vies est détruite maintenant. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Est anéanti. Le Canadien satanique est plus sur moi, est plus dans ma vie, est plus dans ma famille. Le règne de Dieu a envahi ma famille. Le règne de Satan, il cesse parce que Jésus, à la croix, a détruit le règne du diable, a détruit cela, a détruit son calendrier. Je règne avec Jésus. Je suis un roi et sacrificateur. Et je règne, et je règne, et je règne dans cette vie. Sur les dominations, sur les ordres maléfiques, sur les esprits des ténèbres, sur la puissance du diable, sur la maladie, sur les blocages, sur la mort, sur la malédiction, sur les complots maléfiques. Je règne maintenant. Je règne. Je règne. Je règne. Parce que c'est mon statut. C'est un état d'esprit. Sur ma tête, je réalise que je suis un roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne aux choses excellentes de me localiser, de localiser l'église, de localiser mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Parce que je suis un roi, je me soumets à la volonté de l'esprit et non la volonté de la chair. Parce que le roi, c'est aussi celui qui se soumet à la volonté du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, pour accomplir les œuvres de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, je le confesse, je le déclare, les choses excellentes me localisent, elles localisent ma famille, elles localisent ma nation, elles localisent mes activités. Au nom de Jésus, le règne de Dieu appelle les conversions à Jésus-Christ, même les personnes les plus endurcies, aux garants, elles fléchissent les genoux devant Jésus, dans mon école, dans mon établissement, dans mon lieu de travail, dans mon quartier, elles fléchissent les genoux. Le règne de Jésus, c'est par la conversion à Jésus, dans ma famille, du côté paternel, du côté maternel, au nom de Jésus, toute prison satanique construite contre nos familles s'écroule parce que Jésus les a détruits à la croix par son sacrifice. Elles ont été détruites au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le confesse, je le déclare, parce que je suis un roi, j'ordonne à toute maladie dans le corps d'une personne, ici à l'église, dans ma famille, de libérer la maladie de mon pays. Parce que je suis un roi, la maladie de mon pays, je t'ordonne de libérer au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'ordonne de disparaître. Je chasse tout esprit de maladie. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Toute maladie chronique, toute maladie héréditaire disparaissent de notre corps, disparaissent de nos enfants, disparaissent des changements de nos familles. Car Jésus à la croix a détruit les maladies héréditaires. A détruit les maladies héréditaires. Elles sont détruites.
Au nom de Jésus. Le cours des événements change dans ma vie. Selon qu'il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je déclare que toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses concourent au bien de ma maison. Au bien de l'église. Au nom de Jésus. Cela concourt à notre bien. Cela concourt à notre bien. Au nom de Jésus. Je décapite tout oiseau maléfique, tout animal démoniaque, libéré contre nous dans les reins. Il tombe et il meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout agent du monde des ténèbres, remettant des corps maléfiques pour opérer contre nous et nos familles, je détruis cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute loi de la coutume, toute loi satanique, toute loi démoniaque, établies contre nos familles, je les révoque. Elles sont abrogées, elles sont annulées, elles sont détruites par le sang de Jésus. Elles ne pourront plus opérer dans notre vie, dans nos familles. Au nom de Jésus, je le déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout lieu que foule la plante de mes pieds, Dieu me le donne en possession. J'ai la possession de tout lieu que foule la plante de mes pieds, tout lieu que foule la plante de mes pieds. À chaque fois que je me lève, à chaque fois que je me lève de mon lit, à chaque fois que je me déplace, tout lieu que foule la plante de mes pieds, Dieu me le donne en possession. Dieu me le donne en possession. Le règne de Dieu m'accompagne. Le règne de Dieu m'accompagne. Et c'est la volonté de Dieu qui est accomplie. Toutes choses se soumettent à moi. Toutes choses se soumettent à moi. Tout esprit dans tout différent d'endroit où je me plais mes pieds se soumettent. Ils sont terrassés parce que je suis un roi. Ils se soumettent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les situations difficiles qui faisaient résistance depuis un certain temps dans ma vie, un certain temps dans ma famille, un certain temps dans mon projet, elles réfléchissent maintenant. Elles se soumettent. Elles se soumettent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit envoyé pour perturber les couples dans les églises, les couples dans nos familles. Au nom de Jésus, libérez chaque couple parce que c'est Dieu qui a institué la cellule familiale, qui a institué le mariage, qui a institué l'union entre un homme et une femme. Au nom de Jésus, pour libérer, que je vous envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête tout mauvais vent de maladie dans nos maisons, dans notre pays, dans nos familles. Au nom de Jésus, je les arrête, car ainsi la volonté de Dieu, les plans de Dieu pour nos vies, nos familles et notre pays s'accomplissent. Au nom de Jésus-Christ. Je le confesse, je le déclare. Au nom de Jésus. Seigneur, en ce 7e jour, dans ce travail, en ce 7e jour, en ce 7e jour, je suis dans la victoire. Je combats dans la victoire. Je suis assis sur mon trône de victoire. Je suis assis sur la victoire. Je suis assis sur la victoire. Pendant que tu dis cela, tu t'assois sur sa chaise. Je suis assis sur la victoire. Ce que nous faisons, on appelle cela les actes prophétiques. Je suis assis sur la victoire. Je suis assis dans mon trône. Je suis assis dans le triomphe. Et je combats dans le triomphe. Maintenant, même, parce que je suis un roi, je reste sur mon côté, sur le plan spirituel. Et toutes choses se soumettent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La royauté de Jésus marche avec moi. Elle marche avec moi parce que je suis un roi et un sacrificateur. Tout ce que le diable a semé dans ma maison, dans la vie de ma descendance, dans ma famille, ou dans un quelconque domaine de ma vie, je déracine cela. Je détruis et je fuis cela. Au nom de Jésus, je déclare que je ne chouerai pas. Je déclare que mon mariage ne chouera pas. Je déclare que mes projets ne choueront pas. Je déclare que tout ce que mes mains réalisent, tout ce que mes mains font, ça réussit à grand échec. À grand échec. Le Seigneur me fait asseoir sur la table des grands. Je m'assois à la table des grands. Je m'assois à la table des grands. Je m'assois à la table des grands. Au nom de
de Jésus. Qu'il me fait asseoir. Et je marche selon cette parole. Je marche sans cette parole. Parce que je suis du royaume des cieux. J'arrive que je sais vous cieux. Je suis du royaume. Les anges me servent. Et les anges me servent. Les anges m'accompagnent. La vie du royaume de Dieu, la vie sauvée, nous sinon, nous et notre descendant. Je suis rempli de la vie de Dieu. Je suis rempli de la vérité de Dieu. Je suis rempli de la longévité de Dieu. La maladie ne peut régner en moi. La maladie ne peut régner dans ma maison. La maladie, je ne peux pas régner. Je ne peux pas être enraciné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare. Je le déclare au nom de Jésus, car je suis un racheté. J'ai été racheté par le sang. Le sang qui a fait en sorte que nous soyons un royaume et des sacrificateurs. Que nous soyons des rois et des sacrificateurs. Cela se réalise. Au nom de Jésus. 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 L'Esprit de Dieu est en train de visiter quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de restaurer quelqu'un. L'Esprit de la royauté, c'est l'Esprit éternel. L'Esprit qui fait nous des rois. L'Esprit avec lequel nous opérons, nous travaillons. Il est l'Esprit de la royauté. Je vois la puissance de la royauté de Dieu t'accompagner, impacter ta vie et ta famille. Je vois cela maintenant. Ce qui résistait est détaché maintenant. Amen. Est détaché maintenant. Je vois les roues de fer qui se brisent devant nous maintenant. Je vois cela maintenant au nom de Jésus. Je vois quelque chose qui est en train de changer. Je vois la justice de Dieu. Amen. Oh, la justice de Dieu se manifester maintenant dans ta vie. Je vois cela, l'Éternel te relève. L'Éternel qui est le puissant guerrier. Je te vois autour des chars de feu, nous sommes autour des chars de feu de l'Éternel. Je vois la volonté de Dieu, la marque de Jésus nous accompagner. Nous devenons des hommes et des femmes des pactes. Des hommes et des femmes des pactes de la part du royaume de Dieu. Les pactes de Dieu nous accompagnent. Les pactes de Dieu nous accompagnent afin que Jésus soit glorifié et pas pour que la gloire revienne énorme. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Et dans cet élan, tu vas confesser cette parole de la Bible avec moi. Les Saintes Écritures. Parce que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Dis avec moi. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 60, au verset 16, tu suceras le lait des nations. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je commence à sucer le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Parce que je déclare aujourd'hui, je suce la mamelle des rois. Car c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 60, verset 16. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Il est notre puissant. Il est notre puissant et toutes choses deviennent possibles. Toutes choses deviennent être possibles. Les ténèbres reculent devant toi. Les hommes des ténèbres reculent devant toi. Les hommes du royaume de Dieu, c'est ta vie que se manifeste. C'est ta vie que se manifeste. Tous ces peuples ayant parlé, notre Dieu est ce qui nous est destiné. Il promet cela maintenant. Au nom de Jésus, les études des enfants d'une femme sont télés de promis. La justice scolaire, dit au nom de Jésus. Cela est promis maintenant. Le sapin promis de bac. Il promet le même péché. Il promet les études. Il promet la santé. Il promet. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis le Dieu sacré.
la maison de mon père et de ma mère s'écroule maintenant. L'hôtel de bar est renversé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, ce matin, je le confesse, je le déclare, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais aller témoignage sur témoignage. Parce que je suis un roi et les œuvres de l'Éternel, les œuvres de Jésus vont m'accompagner maintenant. Vont m'accompagner maintenant. Vont m'accompagner maintenant. Vont m'accompagner maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est ce qui arrive. Parce que c'est qu'un roi ordonne, cela est exécuté. Et cela est exécuté. À l'instant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout filet contre moi et ma famille. Tout filet contre nous et nos familles. Tout filet satanique. Et déchiré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout arme contre nous. Et nuls sont nuls les sangs. Et nuls les sangs de paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée, le nom de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Ce matin, je me lève pour prier selon le psaume. Le psaume 23. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait me reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile ma tête et ma coupe dévore. Et ma coupe dévore. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Je le confesse, je le déclare. Au nom de Jésus. Il est écrit dans le psaume 33, à partir du verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel. Que le Gabon craigne l'Éternel. Et se prosterne devant lui. Au nom de Jésus. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, c'est que le Seigneur dit sur ma vie, sur ma famille, sur mes projets, sur l'Église, sur le Gabon, se réalise selon sa volonté. Amen. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur pour ma vie, ma famille, pour l'Église et pour le Gabon, de génération en génération. Il est écrit dans le psaume 33, verset 12, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, sois le Dieu du Gabon. Jésus, sois le Dieu du Gabon. Parce que tu dis que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu.
Heureux le peuple qu'il choisit pour l'héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Florence, pourquoi Dieu me parle de l'âme araignée? Qui a l'âme araignée? Hein? Le papa des enfants là-bas depuis une semaine. Avance ici. Dieu m'a dit qu'on va prier. Alléluia. Il m'a dit de prier pour cette personne qui se trouve à l'âme araignée. Voilà pourquoi je l'ai appelé que qui a l'âme araignée. Et tendance de nos mains. Amen. Vous savez, quand Dieu donne une prophétie, il peut les parler dans tous les détails. Mais nous obéissons simplement à l'esprit de la prière, selon la prophétie donnée. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Parce que tout enfant est heureux de voir son père et sa mère. Tout enfant est heureux de voir ses parents vieillir. Tout enfant est heureux de voir son père ou sa mère réussir dans les activités. À chaque fois qu'elle profite au bien de la maison, au bien des enfants. Seigneur, selon que tu as orienté ton serviteur, nous allons prier pour le papa des enfants. Et dans ta main, que seule ta volonté se fasse là. Que ta protection divine soit sur lui maintenant. Au nom de Jésus, manifeste ta grâce. Accomplis ta volonté dans son cœur et dans tout ce qu'il fait. Pendant qu'il est à la marine. Jusqu'à la fin de son séjour. Dans cette vie. Au nom de Jésus. Quand tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs, tout ce que nous ordonnons bien arrive. Tout ce que nous proclamons arrive. Au nom de Jésus. Va ta place, Dieu. Alléluia.